Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. En fait je vous retrouve pour ma vidéo book haul du mois de septembre. On est déjà à la fin du mois de septembre, ça a passé extrêmement vite ce mois-ci pour moi. Et vous verrez aussi que côté achat, ça a vraiment beaucoup diminué comparativement au book haul des mois précédents. Je vous l'avais dit dans mon book haul du mois d'août que ce serait probablement mon dernier gros book haul que j'aurais à vous présenter parce qu'aujourd'hui j'ai juste 5 livres à vous présenter. J'ai seulement acquis 5 livres durant tout le mois de septembre, c'est un peu étrange pour moi, mais je me dis que mon rythme de lecture a énormément diminué aussi, donc les livres que j'achète, ça va ensemble je dirais, donc je suis assez fière d'avoir diminué mes achats parce que mes lectures ont diminué aussi. Je sais pas si vous comprenez, mais moi je me comprends, donc voilà, donc sans plus tarder je vais commencer, je vais vous présenter les livres. Les 3 premiers livres que je vais vous présenter, c'est des livres que j'ai eu dans une commande Book Outlet, en fait 2 commandes Book Outlet, que j'avais passé en plus à la toute fin du mois d'août, donc c'est même pas des achats du mois de septembre en tant que tel, je les ai récupérés chez mes parents au mois de septembre, mais je les ai pas achetés au mois de septembre en tant que tel, donc je pourrais même pas dire que ça compte vraiment dans les achats de septembre. Donc quand on se dit que 3 sur 5, hein, voilà. Donc le premier que j'ai commandé, et ça j'étais hyper contente de voir qu'il était sur Book Outlet, enfin, parce que je savais qu'avec les rééditions, ce serait extrêmement difficile de trouver cette couverture-là, qui était la première en fait, donc je sais pas si vous savez de quoi je parle, mais voilà. Donc, je parle de City of Heavenly Fire de Cassandra Clare, qui est le 6e et dernier tome de la série d'Immortal Instruments. Donc, c'est un vrai pavé. Vous savez que moi, j'ai toute la série en paperback, donc j'avais hâte de voir que ça arrive en paperback parce que ça faisait quand même un bon 6 mois qu'il était sur Book Outlet en version hardback, mais moi, je le voulais dans cette version-ci pour aller avec mes autres. Et finalement, j'aurais aussi bien pu acheter la version hardback en fait parce que ce format-ci ne va pas avec les miens. Je comprends pas qu'est-ce qui est arrivé. Je sais pas si vous le voyez juste comme ça, mais il est énorme. Donc je vais le comparer avec un livre de la série ordinaire. Donc, voilà à quoi ressemble un livre de la série ordinaire. Vous voyez genre? Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Je sais pas pourquoi celui-là est énorme. Je sais vraiment pas. Franchement, parce que c'est la même maison d'édition, c'est l'édition américaine et tout, avec les couvertures américaines. Je sais vraiment pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit aussi gros, parce qu'en plus, j'en ai vu des copies à la librairie qui étaient cette grosseur-là. Donc, je comprends vraiment pas pourquoi lui est aussi énorme. Donc, voilà, c'est écrit hyper gros, hein, parce que j'aurais pas de difficulté à lire ça. Mais voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu décontenancée, mais la série ira pas ensemble finalement, même si j'ai attendu beaucoup de temps avant qu'elle apparaisse sur Book Outlet pour justement avoir le même format, pour finalement pas avoir le même format. C'est un peu décourageant, franchement, mais c'est pas grave, je fais avec, et puis je l'ai eu quand même à moitié prix. Je poursuis toujours avec mes livres de ma commande Book Outlet, donc la deuxième que j'avais passée à la fin du mois d'août. Je l'ai passée parce que ce livre-ci est arrivé sur Book Outlet et qu'il n'y en avait pas une tonne de copies. Donc il s'agit de Dead of Winter de Kresley Cole, qui est le 3e tome de la série The Arcana Chronicles. Donc vous voyez qu'il y a eu un changement de couverture, si vous vous souvenez des couvertures précédentes. Et j'en ai profité en même temps que cet achat-là. En fait, je me suis dit, bon, il y en avait un autre qui traînait dans mon panier depuis un petit moment, donc je l'ai acheté. Donc, j'ai acheté le livre Toxic Art de Theo Lawrence. C'était bizarre aussi. Theo Lawrence, donc voilà. C'est le 2e tome de la série Mystic City, j'imagine que ça s'appelle comme ça la série. Vous voyez, je sais pas si vous le voyez, mais le tome 1 est juste derrière moi. J'ai pas encore lu le tome 1, mais je me suis dit que j'allais prendre le tome 2. Le tome 3 est toujours pas sorti, mais bon, on va voir. Donc, j'ai pris ces 2 livres-là et je suis quand même assez contente de mes achats. Je passe maintenant au livre que j'ai acheté durant le mois de septembre, vraiment quand je suis allée faire une petite virée en librairie. En fait, on allait en librairie avec ma mère juste pour aller lui acheter des livres de coloriage parce qu'elle voulait se mettre au coloriage, voilà. Mais c'était inévitable, vous savez, je peux pas rentrer dans une librairie, sortir avec rien, puis franchement, cette fois-là, on dirait que je me suis presque forcée à acheter un livre parce que j'étais dans une librairie. Je sais pas si vous voyez les gens, j'aurais pu sortir de là avec rien parce qu'il y avait rien qui me tentait énormément, mais il y avait un livre que je regardais depuis plusieurs fois, là, les dernières fois que je suis allée, je le regardais à chaque fois, mais j'achetais toujours autre chose parce qu'il y avait toujours quelque chose de plus intéressant. Vous voyez genre, donc cette fois-ci, j'ai craqué et j'ai pris le livre A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas.
Donc j'ai enfin ce livre-là en ma possession. Vous savez que Throne of Glass avait été une très bonne lecture. Je dirais pas jusqu'à dire un coup de cœur, mais ça avait été une excellente lecture pour moi. Donc j'ai hâte de découvrir celui-ci qui est quand même un monde un peu différent. Je crois que c'est avec des fées, c'est... Bon. Ce que j'en ai entendu, c'est que ça a l'air presque meilleur que Throne of Glass. Donc je vais voir ce que ça donne. C'est sûr que la couverture est encore une fois magnifique, donc j'ai hâte de pouvoir lire ce livre-ci et j'espère rester à jour avec cette série-ci et pas la commencer hyper en retard comme j'ai fait avec Throne of Glass, que j'ai commencé quand il y avait 3 tomes de sortie, même 4. Donc voilà, j'espère que je vais rester à jour avec celle-là. Et finalement, le dernier livre que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est une réception partenariat que j'ai reçue de la part de la collection Air Canada, que je remercie pour l'envoi. Donc, il s'agit du livre L'Infini plus 1 de Amy Harmon qui sort au Québec, qui sortait en fait parce qu'il est déjà sorti le 24 septembre dernier, donc il est sorti dans la librairie depuis une semaine environ maintenant, donc vous pouvez aller vous le procurer si vous voulez. Moi c'est ma lecture en cours et j'avais hyper hâte de recevoir ce livre-là franchement parce que Nos Faces Cachées avait tellement été un gros coup de cœur que j'en pouvais plus d'attendre. Puis en plus je l'ai reçu une semaine en avance de ce qui était prévu déjà, donc j'étais hyper contente de le recevoir, donc j'ai hâte de finir ça, de voir quand ça se termine. Donc on va voir si vous allez avoir mon avis dans ma vidéo wrap-up du mois de septembre parce qu'il reste, en ce moment il reste 3 jours au mois de septembre, je suis à la moitié, donc je sais pas si je vais avoir le temps de finir avant, j'espère, pour pouvoir l'inclure dans mon wrap-up, sinon ça va être dans le wrap-up du mois d'octobre. Je vous ai présenté tous les livres que j'ai acquis au mois de septembre. Il y a une autre petite chose aussi que j'ai reçue au courant du mois de septembre et que j'étais hyper contente de recevoir parce que ça faisait un mois que je l'attendais. En fait, j'avais gagné un concours durant le mois d'août, je crois, début du mois d'août en fait. J'avais gagné un concours sur la page Facebook de Au Boudoir Écarlate. Donc, j'avais gagné, et ça j'étais hyper contente, des cartes autographiées de Jennifer L. Armentrout. Oh, j'étais si heureuse quand j'ai eu ça, vous pouvez pas savoir, quand j'ai vu que j'avais gagné, j'ai la signature de mon auteur préféré. Oh mon dieu. Donc je vous montre ça, c'est des petites cartes, je vais mettre ça là, c'est des petites cartes toutes simples, donc je sais pas si vous verrez si bien que ça, mais je vous montre celle-là. Donc voilà, je crois que c'est une des photos qui avait été prise pour les couvertures de la série de Dark Elements, même si ça s'est pas vraiment retrouvé sur une couverture en tant que telle. Et puis celle-là, ben, c'est vraiment avec toutes sortes de... Voilà, toutes ces séries, plusieurs de ces séries, en fait peut-être pas toutes, mais voilà, en anglais, en français, donc j'espère que vous voyez bien. Voilà, donc il y a les signatures, il y a la signature de Jennifer L. Armentrout sur les deux. J'étais tellement contente. Ah, ça a sorti, ça c'était un cri du cœur. Ok. Donc voilà, j'étais hyper contente. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec mes cartes pour le moment. Pour le moment, elles sont encore dans ma petite enveloppe. J'espère pouvoir les mettre à quelque part, peut-être dans mon bureau, parce que j'ai quand même des petits cadres pour ça. C'est vrai, et ce serait une super idée. Si de format hante, je vais entrer une des photos dans un des cadres qui est dans mon bureau parce que j'ai fait une petite décoration livresque. Donc vous voyez, donc si vous voulez, je vous ferai un petit tour de ce bureau-là à un moment donné parce qu'il y a des petits trucs un peu partout. Mais voilà, c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Donc voilà, c'était les deux petites cartes que j'ai reçues et j'étais super contente. Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!